Dis-moi, cher Francis, voilà, on est ensemble, là tu as écrit cette tribune, mais avant ça, qu'est-ce qui se passe là dans le monde? Parce que là, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. Il faut se dire les choses. Là, on est en train de subir, nous les peuples du monde, la folie pure de ceux qui aujourd'hui servent des intérêts supranationaux, qui ont pour volonté d'imposer leur hégémonie au monde. Pour être plus prosaïque, on a aujourd'hui tout un pan de l'humanité qui se regroupe autour de Vladimir Poutine et autour d'un projet social qui s'appelle les BRICS, et qui est un projet économique, culturel, vertueux, et qui propose aux peuples humains une gestion des affaires du monde qui est vertueuse et qui respecte l'humain et qui respecte la liberté individuelle autant que la liberté générale. Et ce monde des BRICS qui s'articule autour de son initiateur, hein, qui est Vladimir Poutine, eh bien, il est opposé à une autre vision du monde, qui est la vision du monde globaliste, qui veut réduire l'humanité au rang d'esclaves, consommateurs, et qui est aujourd'hui celle qui est prônée par l'OTAN, l'Union européenne, tout ce monde qui est en train de s'effondrer et qui, pour ne pas s'effondrer, veut précipiter l'humanité dans la guerre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient que nos valeurs, les valeurs de la France, les valeurs de la France éternelle, hein, celles qui se sont répandues à travers les grands auteurs, les grands philosophes des Lumières, aujourd'hui, ces valeurs sont menacées non pas par un ennemi qui est à l'extérieur, mais par un ennemi qui est à l'intérieur. Et l'ennemi qui est à l'intérieur, c'est la personne qui aujourd'hui se présente comme étant le porte-parole de la France en tant que son président, et qui, à mes yeux, n'est pas président des Français, mais en plus ne porte pas la parole du peuple français. C'est pour ça que moi j'ai décidé de mon côté de porter la parole du peuple justement, français. Comment il menace? Parce qu'il y a des articles, on a cité des articles en introduction, qu'il ne respecte pas, des articles de la Constitution excessivement importants. Comment l'hôte de l'Élysée, on va l'appeler comme ça, menace l'occupant de l'Élysée, la survie, parce qu'on parle de survie des Français. Alors c'est très bien ta question, parce qu'elle va nous permettre d'installer notre réflexion dans le cadre du contexte où elle va se dérouler. Que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, l'intégralité du peuple français est contre la guerre, hein, c'est-à-dire... Et l'intégralité du peuple français veut que l'actuel président dégage. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde, toute la France entière, à 99%, souhaite le départ de cette personne et souhaite la paix avec les Russes. Or, cette personne, parce qu'elle se prétend présidente des Français, veut, malgré le peuple français, en utilisant de manière abusive les institutions, en les détournant et en les violant, emmener la France dans un processus de guerre, d'entrée en guerre contre la Russie, qui n'est pas désiré par les Français. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je dis que la France, à elle seule, peut empêcher l'Union européenne d'entraîner les peuples de l'Union européenne dans ce processus de guerre contre la Russie qui est mis en place par l'OTAN et par tous ceux qui servent l'OTAN aujourd'hui et qui sont les dirigeants des États-nations de l'Union européenne. Et la France, aujourd'hui, si elle le veut, elle peut mettre un terme à tout ça. Elle peut stopper cette progression vers l'entrée en guerre, et elle peut faire en sorte que la paix règne entre la Russie et l'Union européenne. Et tu vas me dire comment? Mais c'est très simple. Si aujourd'hui, on dégage l'actuel président des Français, à partir du moment où on le dégage, on crée les conditions de la paix. Parce que s'il n'est plus aux commandes, comme c'est lui seul qui veut précipiter la France dans la guerre, et pas le peuple français qui veut entrer en guerre, eh bien, s'il n'est plus là, s'il n'est plus aux commandes de l'Élysée, s'il n'est plus le président de la République, s'il est destitué, il ne pourra pas
comme il le fait en ce moment, entraîner à lui seul la France dans la guerre. Donc, nous avons beaucoup parlé, je pense que le temps de la parlotte maintenant est terminé, maintenant nous pouvons agir et il nous faut agir. Oui, c'est à nous d'agir, le peuple d'agir, parce que c'est pas l'opposition parlementaire qui agit. Là, on se demande d'ailleurs ce qu'ils font. Alors, si ma lettre s'adresse à la représentation nationale en son entier, c'est parce qu'effectivement, elle est soit démissionnaire, soit complice. Mais si le peuple revendique sa souveraineté et s'il agit de manière à mettre en demeure cette représentation nationale d'accomplir son devoir, la représentation nationale, de manière institutionnelle, peut destituer et doit destituer le président. Et c'est à ça qu'il faut arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je propose au peuple français, c'est de se constituer en tant que peuple, d'une manière très simple, non violente et institutionnelle, de manière à mettre en vigueur des moyens institutionnels pour se débarrasser de ce psychopathe qui, en ce moment, met toute la population française et la population du monde en danger. Parce que, pour moi, c'est plus un problème de psychopathologie qu'autre chose. Hein. Je crois que ce type est complètement dingue et que c'est un fou dangereux. Il y a des fous qui ne sont pas dangereux. Hein. Paul Deschanel, qui a été destitué avant lui, n'était pas un fou dangereux, mais lui, c'est un fou dangereux. Et donc, une fois que le peuple se sera constitué, je lui propose aussi d'agir de manière institutionnelle pour que nos institutions fonctionnent et que la destitution de l'actuel président ne procède pas de la violence, d'une insurrection quelconque ou d'un déploiement de force qui mettrait la société en difficulté. Non, je leur propose de le faire par un moyen institutionnel qui est de mettre en face la représentation nationale en face de ses responsabilités et d'obliger la représentation nationale, vu la pression populaire, hein, la pression du souverain, le peuple français, d'accomplir son devoir, de déclencher la saisine de la Haute Cour sur le fondement de l'article 68 et de voter la destitution du président. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de saisir la Haute Cour, mais il s'agit de le destituer. Les Américains ont destitué Nixon. Le peuple français doit être capable, pour des raisons bien plus graves que celles pour lesquelles on a destitué Nixon, de destituer une personne qui, à elle seule, veut précipiter notre pays dans le chaos, la désolation, la destruction, en inventant une guerre contre les Russes que les Russes n'ont jamais voulu nous faire. Et justement, tu as décidé de lancer cet appel. Oui. Et vraiment, c'est un honneur pour nous que tu aies lancé cet appel chez nous à Géopolitique Profonde, sur cette lettre de Géopolitique Profonde. Ça arrivera début juillet dans vos boîtes aux lettres, dans vos mails. Donc vous cliquez sur le lien ci-dessous. Je vous dis très sincèrement, c'est un honneur que tu nous as fait de nous donner cette exclusivité, parce qu'en plus c'est un appel d'un très très haut niveau, je le dis sincèrement. Donc toi, tu as décidé par faire cet appel de demander cette destitution, mais entre nous, tu as tout à perdre. En ce moment, regarde, tu as cette chanson avec Madame Eximova qui fait un carton en Russie, en France. Tu as encore une autre chanson que l'on va montrer tout à l'heure. On va montrer une deuxième chanson inédite de Francis Lalanne. Tu as donc tout à perdre. Pourquoi cet appel ? Je pense sincèrement, et je l'ai dit, ce serait mon dernier combat pour deux raisons. Soit la France arrête cette guerre en destituant son président, soit la France va entrer en guerre. Et ce sera le chaos absolu. Dans les deux cas, ce sera ma dernière campagne, ce sera mon dernier combat. Parce que si, en trouvant le lien avec le peuple français via les moyens que je lui propose, nous parvenons tous ensemble à destituer cet individu, et à ce moment-là, nous allons éviter la guerre. Et moi, je pense que je prendrai ma retraite. Je pense que ce sera une retraite bien méritée. Soit je serai comme tous les gens qui ne veulent pas la guerre et qui vont la subir du fait qu'elle va nous être imposée par les malades mentaux qui dirigent notre pays en ce moment. Et je ne penserai qu'à une chose, moi, c'est à sauver ma fille de la guerre. Et on n'entendra plus parler de moi, ça c'est sûr. Non, en fait, je n'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner à mettre aujourd'hui le peuple français en face de ses responsabilités. Et je lui propose en plus des moyens qui sont des moyens par lesquels il ne risque rien individuellement,
et des moyens qui sont institutionnels et donc qui ne peuvent pas être taxés du qualificatif d'insurrectionnels. Ils ne sont pas insurrectionnels, ils sont institutionnels. Et je vais développer ces moyens. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le peuple français a un pouvoir. Il a le pouvoir d'être le peuple français et dans l'histoire, dans toute l'histoire, il a toujours utilisé ce pouvoir. Aujourd'hui, il ne l'utilise pas parce qu'on lui ment. On lui ment. Et on pourrait illustrer le mensonge d'État de 1000 manières. Tiens, veux-tu que je l'illustre d'une simple manière, une manière très simple? Vas-y. Voilà, ceci c'est de la colchicine. Voilà. Tu vas me dire qu'est-ce que la colchicine? Oui, qu'est-ce que c'est de la colchicine? Ben, c'est un médicament qui est très ancien, c'est de la colchique, hein. C'est un médicament naturel, ça existe depuis Louis XIV, on s'en servait parce que sous Louis XIV, les gens mangeaient beaucoup, souffraient de la goutte, et c'est un traitement par la colchicine qui permet d'éliminer l'acidité dans le corps humain. Moi j'en ai besoin en ce moment pour le traitement, je suis un traitement médical. Et donc ça on ne peut plus le trouver aujourd'hui en pharmacie. Pourquoi? On ne peut plus le trouver, pourquoi? Alors ça, bien sûr, personne ne te dira pourquoi, mais moi je sais pourquoi. C'est parce que ça vaut 2 balles, chez nous. En Italie, tu vas le payer 15 balles. D'accord? Donc les laboratoires, ça ne les intéresse pas de vendre ça en France, parce qu'ils ne gagnent pas leur vie en France avec ça. Donc ils ne le vendent plus. Et toi, quand tu as besoin de ce médicament, bah, tu vas voir un pharmacien, il te dit « j'en ai pas ». Puis tu as des pharmaciens qui sont plus dévoués que d'autres, moi j'en connais un. Donc je lui dis, moi j'ai besoin de ça, donc il se l'est procuré. Il se l'est procuré parce qu'il est bien avec son grossiste, et son grossiste, lui, est allé l'acheter en Italie pour lui envoyer. Et voilà comment il l'achète. Il l'achète comme ça, avec une étiquette française, mais ce n'est pas le produit français, ça c'est le produit français. C'est le produit italien qu'il a acheté au prix du produit italien, que lui va vendre au prix où on le vend en pharmacie en France, mais qu'il va facturer, lui, à la sécurité sociale au prix où il l'a acheté, en déduisant les sommes qu'il a à déduire. Donc, sur le coup, le consommateur français, moi j'ai payé ma colchicine le prix où je l'aurais payé en France, et pas au prix où j'aurais payé en Italie. Mais, au niveau de la sécurité sociale, eh ben, qui est-ce qui va se taper l'addition? C'est le peuple français. Et quand on se pose des questions sur les raisons qui font qu'il y a un tel déficit dans la sécurité sociale, eh ben, on peut aussi comprendre... C'est-à-dire que la Sécu aura payé au prix italien, c'est-à-dire nos cotisations auront payé au prix italien. Voilà. C'est-à-dire 7 fois plus cher. Voilà. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas aux Français. Voilà. Ça, c'est le mensonge d'État. Et il faut bien comprendre aujourd'hui que lorsqu'on vous dit que la Russie veut déclarer la guerre à l'Europe, déclare la guerre à la France, c'est un mensonge. C'est le même mensonge. C'est totalement faux, c'est totalement erroné. C'est un mensonge. La Russie ne veut attaquer personne. Et la Russie ne veut pas attaquer la France, mais la Russie se défendra. Toutes les guerres de la Russie ont toujours été des guerres défensives, jamais offensives. Même les guerres de Pierre le Grand, quand il s'agissait de s'opposer à l'expansionnisme de Charles XII de Suède, qui lui voulait justement venir titiller l'ours de la taïga et qui avait une politique guerrière expansionniste, eh bien, ça a toujours été des guerres défensives qui ont permis à la Russie d'étendre finalement son territoire. Mais c'était en se défendant. Là, c'était en se défendant contre Charles XII, ça a été de Suède, ça a été en se défendant contre Napoléon, ça a été en se défendant contre Hitler, et aujourd'hui c'est en se défendant contre l'OTAN. Oui, parce qu'il faut se dire les choses. La Russie ne veut pas attaquer la France, mais le président de la République veut attaquer la Russie. Fait tout pour vouloir attaquer la Russie, et peut-être même, je pense qu'il fait tout pour que la Russie pète les plombs, en gros. Oui. Et heureusement qu'il y a Poutine à la tête de la Russie, oui. Parce que sinon, normalement, un autre aurait attaqué la France, en tout cas l'Europe. Oui, si on avait eu un Macron pour diriger la Russie, tiens, j'ai dit son nom, c'est extrêmement rare, mais ça va simplifier le discours. J'évite de dire son nom parce que ça lui fait trop plaisir. Mais donc, si on avait un type comme lui à la tête de la Russie, ça serait déjà la guerre mondiale et le chaos. Parce qu'il faut bien comprendre que la politique du bloc, qui s'oppose au bloc des BRICS aujourd'hui, la politique des globalistes et des satanistes qui veulent prendre possession du monde entier, aux dépens de la Russie d'ailleurs et des alliés de la Russie qui ne se laisseront pas faire. Leur politique, eux, aujourd'hui, c'est de créer le chaos. Pourquoi? Parce qu'en créant le chaos, tu crées un tel climat de souffrance et de précarité au niveau du peuple, qu'après le peuple, tu peux lui vendre n'importe quoi comme système. Tu arrives, tu as créé le chaos,
chaos, la désolation, la souffrance, la mort. Et derrière, tu arrives, non, on va faire la paix, mais voilà, on va vous donner un revenu qui sera le même pour tout le monde. Vous aurez de l'argent numérique, vous devrez respecter ceci, vous allez être des bons chiens, des bons esclaves. Et tout le monde va dire oui, parce que tout le monde aura eu tellement peur, tout le monde aura tellement souffert, que tout le monde sera prêt à accepter n'importe quel système qui garantisse la sécurité. Et en garantissant la sécurité, on va accepter l'esclavage. Ça, c'est le projet des globalistes et des satanistes qui aujourd'hui sont derrière les forces de l'OTAN et derrière les dirigeants de l'Union européenne.